Les hommes politiques, quels que soient leurs horizons ou leurs bords, ont, comme certains le soutiennent, leur face cachée. Celle-ci, le plus souvent, est l'expression enfouie dans leur comportement de tous les jours, de leurs passions, de leurs craintes, de leurs peurs ou carrément de leurs défauts ou qualités. Il suffit tout simplement de jeter un regard rétrospectif dans leur parcours politique, leurs déclarations, leurs analyses circonstanciées ou événementielles pour déceler cet aspect ombrageux de leur personnage ou, si vous voulez, de leur personnalité. Le cas qui nous intéresse aujourd'hui est celui de M. Hama Amadou, ancien directeur de cabinet de Kounché, ancien ministre de Ali Saïbou, ancien premier ministre de Tanja Mamadou et présentement président de l'Assemblée nationale. Pourquoi cet intérêt? Parce que tout simplement, le parcours politique de l'intéressé est un exemple patent, à tout le moins assez illustratif. En ce qu'il a de particulier bâti sur un régime d'exception, un autre de transition puis d'opposition et celui enfin de la démocratie. De toute la traversée de ces différents régimes ou courants politiques par Hama Amadou, on retiendra une chose, une tendance effrénée chez lui à la victimisation. Cette tendance à se faire passer toujours et en toutes circonstances, quelles que soient par ailleurs les raisons ou les causes de ces déboires, comme la cible toute désignée de manigances ou de manœuvres dilatoires supposées de ses adversaires politiques, au point d'en vouloir à sa vie. Dès que Hama se trouve politiquement dans une situation inconfortable ou préoccupante, c'est le même refrain qui revient. Le cas le plus récent fait suite à sa fuite à l'extérieur du pays. Hama Amadou persiste et signe dans le sens de sa victimisation dans une interview accordée à Jeune Afrique et relayée par RFI. C'est le gouvernement qui a enjoint au procureur de la République de procéder à mon arrestation. La finalité, je la connais. Il s'agit de m'emprisonner quelques jours afin de m'empoisonner. J'en suis convaincu, sinon je n'aurais pas quitté le pays. Et je ne dis pas ça à la légère. Je le tiens de sources bien informées. Ils auraient fait venir un poison de Libye dont les effets ne seraient intervenus que quelques jours après son ingestion. Cette récente déclaration intervient après tant d'autres qui vont dans le même sens. C'est le cas lors de la relève de sa garde rapprochée. Il convoque une conférence de presse et tient le langage clair de celui que le pouvoir se prépare à éliminer physiquement. J'ai constaté parmi ceux qui m'ont été envoyés que certains ont des liens très particuliers avec des gens qui veulent ma mort, des gens qui ne me veulent pas du bien du tout, et des gens qui ont été formés spécialement pour des opérations commando et inévitablement peut-être aussi pour des actions visibles. Je le dis pourquoi. Il vous souviendra que dans la nuit du 17 au 18 février 2014, mon domicile a fait l'objet d'un tir qui a visé mon domicile et ma famille. À l'époque, les autorités ont fait croire que c'est une affaire montée dans la maison elle-même. Et ils ont voulu soutenir cette thèse quelques jours plus tard avec une affaire malencontreuse dans laquelle un de mes agents de sécurité était impliqué, l'affaire de Suleiman, le brigadier chef Suleiman, qui a eu Rix dans un bar avec des gens et qui, pour se débarrasser de ceci, a tiré un coup en l'air. Les mêmes propos, la même analyse, la même appréhension, pour ne pas dire supputation, qui découlent de cette face cachée, reviendront comme une litanie soutenir les réflexions de Hama Amadou à propos du tir sur son domicile, s'il vous plaît, en son absence. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Voici ce qu'il en dit, ce qu'il en pense. Encore une machination pour l'anéantir alors même qu'il était absent. Que dans la nuit du 16 au 17 février 2014, aux environs de minuit, la famille du président de l'Assemblée nationale que je suis, à son domicile, a échappé de peu au tir combinatoire d'un individu non encore identifié. Le motif de cette attaque est présentement l'objet de controverses, parce que d'aucuns tentent de semer délibérément la confusion dans les esprits. Les raisons d'un tel acte
je l'espère, seront dévoilées par l'enquête judiciaire en cours. Nous espérons donc que celle-ci sera objective, impartiale et équitable, et que ceux qui la mènent veilleront, dans le respect de la morale humaine et la peur de Dieu, à ne suivre que le chemin de la vérité et de la rigueur professionnelle, sans succomber à la manipulation du tel-quel. Cette thèse, fortement soutenue par Hama, a été balayée par le ministre de l'Intérieur qui en arrive à la conclusion qu'il s'agissait de montages grotesques. Premièrement, qu'il n'y a pas eu d'attentat à la vie de la personne de M. Hama Amadou. Mais la raison est simple, c'est qu'il n'était même pas là. Je crois que tout le monde a vu. Il a voyagé. Il n'était pas sur le territoire nigérien. Il faut bien être là pour qu'il y ait une tentative d'assassinat sur votre personne. Ça, c'est le premièrement. Donc, son départ a été filmé et heureusement, tout le monde a vu. Même si nous, on est des amateurs, on regarde quand même la télévision et on a vu M. Hama Amadou partir, comme l'ensemble des Nigériens. Donc, par conséquent, nous ne pouvions pas tenter de l'assassiner pendant qu'il était absent, sauf si on l'a fait en territoire étranger. Deuxièmement, je peux aussi affirmer, au stade actuel de l'enquête, qu'il n'y a pas eu d'attaque sur son domicile. Et je peux aussi affirmer que tout laisse croire qu'il s'agit d'un montage grossier et grotesque, qu'il avait par ailleurs lui-même annoncé lors d'un meeting avant son départ la veille. Le montage est grossier et grotesque, on peut déjà l'affirmer. Mais l'enquête continue. Elle continue au Niger et elle continue à l'étranger. Nous allons envoyer certaines pièces à l'étranger pour l'évolution de l'enquête. Au moment opportun, quand tous les éléments seront rassemblés, les services compétents vont éclairer l'opinion sur ce qui s'est exactement passé et totalement. Mais ce que je viens de dire, c'est déjà des premières conclusions de l'enquête à son état actuel. Un, il n'a pas fait l'objet d'une tentative d'assassinat, ça c'est évident, alors qu'il parle d'assassinat et de nouvelles mœurs politiques. Deuxièmement, son domicile n'a pas fait l'objet d'une attaque. Nous répondrons, les services compétents répondront en temps important sur l'évolution de l'enquête. Cela est un montage grossier et grotesque. Ajoutez à cette affaire de tir celle dite de l'empoisonnement. Hama Amadou s'est dit en possession de preuves matérielles de la énième tentative du pouvoir en place pour l'éliminer. Hama Amadou prétend dans une interview accordée au journal Le Courrier que des individus présentés comme enquêteurs auraient reçu la somme de 40 millions de francs CFA pour l'empoisonner. Et bis repetita avec l'affaire dite des bébés importés, c'est une affaire politique, dira Hama Amadou. L'objectif avec l'incarcération de son épouse est de le remettre dans le collimateur pour l'atteindre. Malgré tous les blocages que ça a entraîné au niveau de la... On insiste encore et on pose les mêmes actes. Maintenant, on arrête la femme du président de l'Assemblée nationale. On l'accuse d'avoir acheté des enfants au Nigeria sans qu'on nous ait jamais présenté les reçus. Nous sommes tout à fait informés de toutes les pressions qui sont exercées sur le juge pour demander à arrêter le président de l'Assemblée nationale. Mais le juge a un esprit indépendant, Dieu merci. Il essaie de faire le travail avec l'objectivité qui convient. Cette tendance fâcheuse et permanente à la victimisation ne date pas d'aujourd'hui, il faut le souligner pour mieux l'apprécier. Elle a été et reste une constante dans l'évolution politique de Hama Amadou. La fouille de nos souvenirs nous amène à ce double récent accident politique de Hama Amadou, sa destitution de son poste de Premier ministre et son incarcération à la prison de haute sécurité de Koutoukale. Après avoir échappé à sa geôle et à ses geôliers, Hama Amadou ne passera pas par 4 chemins pour encore une fois crier à la malheureuse victime. Tanja veut me tuer. Tanja ne veut pas m'arrêter. Tanja cherche un moyen pour me mettre la main dessus, pour me tuer. Je sais que c'est ça là, c'est du faux.
Mais on va dire c'est du faux et ils vont venir pour montrer qu'ils sont courageux. Je suis audacieux, mais pas téméraire. Je sais à qui j'ai affaire. Je ne vais pas aller me lancer dans un piège aussi élémentaire. Quand il a fallu aller au Niger, j'ai été au Niger. Personne ne peut m'accuser d'être un peureux. Lui-même, Tanja, ne peut pas m'accuser d'être un peureux. Parce qu'il sait les moments les plus difficiles que nous avons. Il ne m'a jamais vu trembler. Il le sait. Mais ce n'est pas tout. Tout le monde se rappelle de l'affaire dite du commando K. Le pouvoir de feu, le président Ibrahim Baré Maïnassara met aux arrêts 3 individus. Parmi eux, un très proche de Hama Amadou. Ils finissent par avouer qu'il est le commanditaire d'une tentative pour l'élimination physique du général Baré. Ce groupe, nous l'avons choisi. Il n'y a que des anciens militaires. Ils sont au nombre de 5. Lorsqu'Ali j'avais demandé à Ali, de combien de gars avez-vous besoin? 10, 20, 30, 100, combien? Ali dit non. Qu'est-ce que vous voulez? Avec 5, ça me suffit moi. Je peux tout faire. J'ai posé la question à Ali de savoir qu'est-ce qu'il lui faut exactement par rapport à ça. On a pris directement la direction, on était parti, on s'est pointé et vers, comment dirais-je, le Samaria Bokoki. Derrière le Samaria Bokoki, on s'est arrêté. Monsieur Koné a dit relever les vitres avant qu'on en commence d'en parler. On a relevé les vitres, on a causé, voilà. C'est une affaire de kamikaze qu'on me réfère, mais pour le moment, il va nous dire qui en a besoin de cette kamikaze, puisque réellement il a eu confiance en nous, mais à part nous, les 3, que personne ne devra connaître ce boss. On a pris connaître directement, on l'avait amené à Séléguémi, vers 10h moins. À l'école Séléguémi, j'étais monté sur l'étage, j'ai vu le bureau de Koné. Il dit bon, on va passer, et Antora a dit il passera nous prendre à 13h pour qu'on va chez Hama. Après la réunion en question du tenue à Bokoki là, M. Ali, M. Koné et moi-même sont allés chez M. Amma Amadou, dont je lui ai présenté ces 2 derniers pour qu'ils sachent que c'est mes gars que moi j'ai choisi parmi les anciens militaires. Donc, lorsqu'on a été là-bas, monsieur Hama, j'ai présenté les 2 gars à Hama. Monsieur Ali disait à Hama, qu'est-ce que vous voulez exactement? Voulez-vous que je descende le général ou bien qu'est-ce que vous voulez? Si c'est comme ça, moi je suis prêt, je peux tout faire. Et dans la proposition faite par M. Ali, il devrait se trouver au Burkina Faso quelque part, dont je ne connais pas exactement le lieu, je ne connais pas la ville, pour se former là-bas. Ils ont fait des propositions dans lesquelles ils avaient demandé des 4x4, des fusils, des grenades. Des preuves matérielles et des précisions sur l'opération seront même médiatisées. Hama Amadou sort de l'ombre, crie à l'innocence. Mieux, il avoue de son côté l'intention manifeste du pouvoir en place de vouloir sa liquidation. Finalement, le constat de cette tendance de Hama à vouloir de tout temps et en tout lieu se faire passer pour une victime ne date pas seulement d'aujourd'hui. C'est une habitude qui traduit une obsession à faire croire à l'opinion qu'il est toujours permanemment et partout l'homme qui dérange et donc la proie à abattre.